Les élections à Massimaniba, ça fait partie de l'actualité en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers le monde, bienvenue à ces grands numéros de votre émission Grand Soir qui arrive pour justement décrypter l'actualité. Comment est-ce que la campagne s'y déroule dans ce coin du pays? On en parle tout de suite. Maître Cyril Ekoué est notre invité en ce jour, mesdames et messieurs. Avec lui, nous allons devoir tourner tout autour de la campagne électorale qui s'est lancée depuis un certain 14 novembre déjà de ce mois. Vous le savez bien, plusieurs grandes figures de la politique congolaise natifs de Massimaniba prennent part à ces élections législatives. Cependant, comment est-ce que les choses se déroulent sur terrain? Il va devoir répondre à nos questions. Vous également, vous nous suivez à travers les différentes provinces de la République démocratique du Congo, mais bien évidemment aussi à Massimaniba. Vous êtes concerné. Yakoma également. Écrivez-nous à travers ces numéros. Nous allons devoir lire vos suggestions. C'est les directs de la 10e rue Télévision. Grand Soir arrive avec Cyril Ekoué, maître. Nous vous recevons en tant qu'acteur politique, pas comme avocat. Précision détail pour nos téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Christ. Merci de m'avoir invité encore pour la énième fois sur votre plateau de télévision. Ouais. C'est une joie de vous recevoir en plateau, venez de le dire. Vous avez quitté Massimaniba aujourd'hui même. Vous êtes venu justement pour cette émission parce que vous avez un message à passer. Alors, vous êtes sur terrain. Dites-nous comment est-ce que la balle a été ouverte justement pour cette campagne des élections législatives à Massimaniba. Bon, d'entrée les jeux, la CENI, depuis le 14 novembre, avait lancé ouvertement la campagne électorale en rapport avec les élections législatives nationales et provinciales dans les Massimaniba et Yakoma. Et puis nous sommes dans la province du Kulu, plus précisément à Massimaniba, c'est là où je viens. Ces processus se déroulent normalement dans la paix, dans les calmes et puis dans la joie. Pouvez-vous nous donner ici l'ambiance qui existe entre les électeurs puis les candidats à cette élection? Chris, l'ambiance est tellement... L'ambiance n'est pas à démontrer, mon cher ami. L'ambiance n'est pas à démontrer parce que Massimaniba attendait. Et puis Massimaniba attendait les élections législatives nationales et provinciales dans cette circonscription électorale. Et puis Massimaniba est dans la joie, tout Massimaniba est là, dans la joie, en train d'attendre une reine, une princesse, une Jeanne d'Arc de la province du Kwilu en général, mais particulièrement de la circonscription électorale de Massimaniba. Il s'agit de l'honorable Antoinette Kipulu Kabenga, communément appelé Manto. Massimaniba est en train d'attendre. En tout cas, c'est ça l'actualité. En fait, que nous sommes en train de discuter avec vous aujourd'hui. Donc, Massimaniba n'attend que l'arrivée triomphante. Permettez-moi de vous poser cette question. La fois dernière, je vous ai reçu ici en plateau. Vous avez justement soulevé quelques inquiétudes à votre niveau par rapport à l'organisation de ces élections par la CENI. Est-ce aujourd'hui, êtes-vous persuadé du travail qui est fait sur le terrain par la centrale électorale? Bon, en fait, il était impérieux que nous puissions passer sur votre chaîne de télévision afin que nous puissions dénoncer et décrier. Cela relevait de nos droits légitimes. Vous ne pouvez pas nous les arracher parce que ça, c'est un droit en fait, constitutionnel que nous devons bénéficier tous de ce droit-là. Et puis bon, voilà, nous avons poussé les choses, nous avons décrié et dénoncé. Voilà pourquoi la CENI a mis toute la machine en marche pour que les élections se tiennent normalement dans la circonscription électorale de Massimaniba. Moi, je parle que de Massimaniba. Très bien, merci. Alors, cependant, une autre question nous est venue en tête. Vous êtes sur terrain, vous voyez comment est-ce que les choses se passent de l'autre côté. Alors, même si vous n'êtes pas habilité à nous donner les chiffres exacts, pouvez-vous nous dire de grands poissons qui se sont prêtés à ces élections législatives au niveau de Massimaniba? Bon, en politique, d'abord, il faut que nous puissions rectifier. Il n'existe pas de grands poissons. Ah si? Non, il n'existe pas de grands poissons. Par rapport à la mobilisation, ça, il faut les reconnaître. Bon, je ne sais pas qu'en fait, toi, tu fais allusion à qui ou à quoi. Il s'agit de quel poisson?
des grandes figures de la politique des grandes congolaise. figures politiques. Oui, moi je retiens simplement qu'il y a une grande figure de proue politique pour la circonscription électorale de Massi Manimba. Il s'agit de Madame Antoinette Kipulu Kabenga. C'est une grande figure de proue politique. Je dis c'est une grande figure politique. Incontestable, selon vous? Incontestable, comme tu l'as dit, heureusement que tu m'as parachevé. Incontestable. Et son aura, sa cote de popularité n'est pas à démontrer dans cette circonscription électorale. Vous êtes journaliste, allez-y voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe. Tout Massi Manimba se mobilise pour l'attendre comme une reine, comme Jésus-Christ qui faisait son entrée dans Jérusalem. Je crois que des gens chantaient Hosanna, Hosanna Namwana ya David. C'est comme ça que tout Massi Manimba. Il ne faut pas extrapoler. Non, non, hein, je parle en conséquence des causes. Je suis témoin oculaire de tout ce qui se passe à Massi Manimba. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il y a quatre, il n'y a pas trois, quatre ou cinq figures de proue politique à Massi Manimba. Antoinette Kipulu Kabenga, c'est elle que Massi Manimba est en train d'attendre. Très bien. Parce que vous faites allusion à Madame Antoinette Kipulu. Ouais. Déjà, elle prend part à ces élections législatives au niveau de Massi Manimba. Ouais. Dites-nous combien de fois elle a pris part aux élections et combien de fois elle a été élue députée provinciale ou nationale. En fait, elle n'a jamais été députée provinciale, mais elle est candidate d'abord au numéro 91 à la députation nationale et puis candidate numéro 148 à la députation provinciale. Et puis, depuis qu'elle a commencé son aventure politique, elle n'a jamais échoué. Elle est députée, ça fait 3 législatures qu'elle a toujours été élue, réélue comme députée nationale. C'est-à-dire depuis 2006. Depuis 2006, elle est aux affaires. Elle est aux affaires. Elle a été poussée par 3 dames. Vous savez que la circonscription électorale de Massi Manimba, ou bien la cité de Massi Manimba, ou le territoire de Massi Manimba, à son temps, regorgeait 3 femmes, 3 grandes femmes. Okay. Il y a la première femme, ça s'appelait Kawamba. La deuxième, c'était Mamboui, et plutôt Mambaï. La troisième, c'était Mangela. Donc, toutes ces 3 femmes-là, en fait, ce sont ces 3 femmes qui détenaient les pouvoirs politiques coutumiers de la circonscription électorale de Massi Manimba. Et ces femmes-là ont légué les pouvoirs à Madame Antoinette Kipulu Kabenga. C'était au cours d'un rêve, d'un songe, et que Madame Kipulu Kabenga revenait de l'Europe, et puis elle est revenue au Congo, elle dormait sur son lit calmement, parce qu'elle aime bien la lecture, elle était en train de lire, après la lecture, elle est allée immédiatement dormir. Au niveau, en fait, dans sa chambre, elle entre, elle rencontre 3 dames. Pendant le rêve, ces 3 dames sont arrivées, Kawamba, Mangela, Mambaï. Les 3 dames sont arrivées pour dire à cette femme-là, Antoinette Kipulu, nous ne sommes plus dans la vie. Nous ne sommes plus vivantes. Toi, tu dois incarner nos valeurs. C'est la télé, vous êtes à la télé. Hein? J'ai dit, tu dois incarner nos valeurs. À l'époque, Massi Manimba était protégé par nous, les 3 femmes. Kawamba, que je suis, Mangela, que je suis, Mambaï, que je suis. Alors, toi, Kipulu, prends le pouvoir. Puisqu'on doit aller pourquoi plus Kipulu, vite. Antoinette Kabenga, a pris le pouvoir de Massi Manimba. Jusqu'aujourd'hui, elle est au pouvoir, et puis elle restera au pouvoir. Elle sera élue et réélue toujours. Très bien. Voilà. Puisque nous courons derrière les temps, permettez-moi quand même de vous poser certaines questions directes. Ouais. Vous avez dit, Antoinette Kipulu Kabenga, elle a pris part, depuis que les cycles électoraux existent en République démocratique du Congo, depuis 2006, pour ceux-là qui nous suivent, qui ne savent pas l'histoire électorale en République démocratique du Congo. Alors, cependant, elle bénéficie, et elle a bénéficié de la confiance de la population de Massi Manimba. En retour, devoir des redevabilités oblige. Qu'est-ce qu'elle a réalisé pour la circonscription de Massi Manimba? C'est pas possible. Monsieur Chris, tu dois retenir une chose. Vous êtes en face de la caméra. C'est une femme du développement, c'est une femme entrepreneur. Il faut la définir comme ça. Définir Madame Antoinette Kipulu Kabenga comme une femme entrepreneur. Plongez-vous dans ses réalisations. Comme une femme de développement. Qu'est-ce qu'elle a fait à Massi Manimba? Cette femme a amené plusieurs développements dans la circonscription électorale de Massi Manimba. Non seulement Massi Manimba, mais dans les Kwilu. Non seulement dans les Kwilu, mais dans les grands Bandundu. Et là, c'est elle qui est les géniteurs, ou je peux même dire, en tout cas, en fait, celle qui a amené la RFB. RFB, c'est-à-dire? RFB, ça veut dire que le rassemblement des femmes du Grand Bandundu. Très bien. Et toutes ces femmes
ont été mobilisés autour d'une grande structure. Ah, là, ça concerne le Grand Bandundu. Je t'ai dit, c'est là où est née ses ambitions. Très bien. Elle a rassemblé toutes les femmes du Grand Bandundu à l'époque. Ces femmes ont été enseignées par Antoinette Kipulu Kabenga. Ces femmes ont été renforcées en capacité par Antoinette Kipulu Kabenga. Ces femmes ont été formées par cette grande dame. Non seulement ça, à travers le rassemblement de femmes du Grand Bandundu, est né plusieurs usines de plantation. Très bien. À Massimanimba, il y a 510 000 hectares de plantation. À Massimanimba, il y a... Plantation de quoi? Non, le palmier. Ok. Le palmier. Il faut être précis. Là, il y a une chose très importante. Il y a la fabrication d'huile. De palmes? De palme. Très bien. C'est elle qui a amené cette usine là-bas. Non seulement ça, elle a réhabilité... Elle a donné de l'emploi à combien de... Attendez, j'en arrive. D'ailleurs, il y a UPDK, c'est-à-dire Union pour le développement du Kwilu, etc. En fait, c'est une grande association, une grande, en fait, structure qui a remplacé HPK à l'époque. HPK, c'est une entreprise qui était là-bas, qui fabriquait également de huile et tout là. Mais maintenant, là, en fait, Madame Antoinette Kipulu Kabenga est venue ressusciter ce qu'on appelait à l'époque HPK, qui est remplacé aujourd'hui par UPDK. Voilà pourquoi elle donne l'emploi aux jeunes de la circonscription électorale de Massimanimba. Est-ce que la jeunesse est derrière? Non seulement ça, elle contribue à l'éradication de taux de chômage en République démocratique du Congo, scrupuleusement, en suivant scrupuleusement le document 2CP, document pour la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo. Non seulement ça, Madame Antoinette Kipulu Kabenga a réhabilité l'hôpital général de référence de Massimanimba, réhabilité par elle. Elle a construit le marché de Mosango. Nous sommes dans ces réalisations. Elle a construit les marchés à Massimanimba. Elle a doté de intrants agricoles aux femmes paysannes. Très bien. Je peux vous dire même qu'elle a même contribué à donner à l'hôpital général de Bongayassa un appareil de radiologie. Elle intervient dans tout le problème de la circonscription électorale de Massimanimba. Perdre cette dame-là, c'est perdre toute une nation. C'est perdre toute une potentialité des valeurs dans la province du Kwilu et à Massimanimba. Très bien. Voilà pourquoi toute la base de Massimanimba dit oui à la candidate numéro 91 à la députation nationale et 148 à la députation provinciale. Très bien. Toute la population de Massimanimba est mobilisée pour accueillir et pour voter massivement cette grande dame, une femme des valeurs. Merci beaucoup. Des valeurs pourquoi? Parce qu'elle incarne 5 valeurs républicaines. La conscience morale, l'amour de la patrie, le respect du bien public, le respect de l'autorité établie et l'autoprise en charge. Voilà pourquoi. Le respect du bien public, ça m'éthique. Ça m'éthique. Le respect du bien public. Voilà pourquoi l'aspect 5e valeur, c'est l'autoprise en charge. C'est dans ces réalisations que je viens de citer qu'elle est en train de contribuer sur l'autoprise en charge dans la province du Kwilu en général et à Massimanimba en particulier. Merci beaucoup, c'est les directs de votre émission Grand Soir. Chers téléspectateurs, merci de nous faire confiance. C'est la 10e rue Télévision, la grande équipe qui nous accompagne ce soir pour la réalisation de ces grands numéros. Alors tout ça, tu vas nous permettre, avec quelques images que nous avons en illustration, comme ça, ceux qui nous suivent auront justement l'idée de comment est-ce que la dame sur terrain, elle est accueillie, elle est aimée par la population de Massimanimba. Elle est aimée, elle n'est pas encore accueillie parce qu'elle vient incessamment. Attendez, ça, c'est les Jean-Baptiste les précurseurs. Attendez, voilà. Attendez. Ne vous agitez pas, soyez calme. Non, je suis très calme parce que je parle d'Antoinette qui... J'aime votre calme. La question était celle de savoir, est-ce aujourd'hui la jeunesse de Massimanimba fait-elle confiance à Madame Antoinette? Totalement, à 90%, elle fait confiance à Madame Antoinette Kipulu Kabenga. Qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? Est-ce que tu peux... D'abord, c'est à travers ses actions impact visibles sur le terrain. Ça, c'est en fait la première des choses. Parce qu'elle a donné l'emploi aux jeunes de Massimanimba. Elle a donné l'emploi aux jeunes de Massimanimba à travers toutes ces usines et ces entreprises installées à Massimanimba. Elle n'a pas construit ses maisons propres, ses hôtels. Non, non, non.
Elle a construit les édifices pour le développement du territoire de Massimaliba en particulier et de la province du Kwilu en général. Voilà pourquoi toute la jeunesse de la Société électorale de Massimaliba est derrière cette grande dame, une grande figure de proue politique pour notre province du Kwilu. Elle est une oasis de paix et le creuset d'intelligence pour une province unie, forte et prospère. Voilà pourquoi la jeunesse de cette province a décidé dès aujourd'hui de redonner confiance à cette grande dame de la République. Là, nous sommes en train de voir la mobilisation que vous faites sur le terrain. Ah, voilà. Est-ce vous êtes en parfaite communion avec la base sur le regardez terrain? Comment ça parce se que passe Antoinette n'est pas encore sur le terrain. Regardez. Ah oui. Hein. Est-ce vous avez, vous êtes en parfaite non, mais les images ne sont pas démontrées. Regardez comment ça se passe. Ça, ce sont de... Ça, c'est... En fait, ça, c'est un sondage. La population s'est décidée... Non! C'est-à-dire que la population s'est décidée pour marcher. Pourquoi cette population va marcher? C'est pour dire à Antoinette, en fait, Kivu Lukabenga que, regarde, nous sommes avec toi et nous serons avec toi et nous t'attendons. Comme le Messie, regardez, à Massimaliba. Regardez comment ça se passe. Personne ne vous montrera ces images. Je suis en train de voir... Personne ne vous montrera ces images. Autour de 100 personnes, hein, 100 personnes. Non, non, pas des... Non, ce sont des milliers de personnes. Ne dites pas ça. Non, je vous dis, c'est plus de... C'est plus de 4 000, 5 000 personnes dedans. Pas compté, hein. Non, je vous dis, c'est plus de 4 000. De papas, des mamans, de jeunes garçons, de jeunes filles se sont mobilisés. Quel est le message que vous les avez apporté? Non, regardez, d'abord, il faut retenir que Mme Antoinette Kipu Lukabenga travaille sur la vision du chef de l'État. Laquelle? Non, la vision du chef de l'État sur l'éradication du taux de chômage en République démocratique du Congo et sur l'entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat. Elle est derrière la vie du chef de l'État et elle accompagne le président de la République partout. C'est une femme qui qui a battu campagne pour le chef de l'État en 2023. Et elle continue à travailler pour l'intérêt de la République et en fait, sous la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous demandons au chef de l'État de soutenir cette grande dame, d'accompagner cette grande dame, d'être avec cette grande dame. Nous lançons un message au président de la République qui nous suit en ce moment, que Mme Antoinette Kipu Lukabenga travaille pour vous, monsieur le président de la République. Elle est derrière votre vision. Elle vous accompagne. Si possible, de soutenir cette grande dame de la République. Cette grande dame que Massimaliba attend. Cette grande dame que le Kwilu est en train de donner espoir. Pour dire que c'est elle qui va nous représenter au niveau de l'Assemblée nationale et aussi de l'Assemblée provinciale. Parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, elle, a, en fait, elle porte... 91 comme étant numéro. Okay. Et au niveau de l'Assemblée provinciale, elle a le numéro 140. National et provincial. C'est une première apparemment pour elle. Oui, oui, ça c'est une première. Okay. Et puis elle sera élue au niveau national avec 91 et au niveau provincial avec 148. Elle sera élue. Regardez les images, vous allez voir. Comment ça se passe? Aucun candidat sur le terrain. Je vous dis, aucun candidat n'est passé sur votre plateau pour vous démontrer la capacité de mobilisation sur terrain. Personne ne le fera. Tout ce que vous connaissez, je ne sais pas qui ou quoi que ce soit, Mme Antoinette Kipu Lukabenga a démontré carte sur table qu'elle est populaire. C'est une femme de valeur, c'est une femme que tout... Regardez là-bas. Tu vois comment ça se passe là-bas? Tout Massimaliba... Regardez. Ça, c'est simplement... En fait, ce sont des annonces pour dire à maman, nous vous attendons. Tout Massimaliba se mobilise pour vous accueillir. Regardez, elle n'est pas encore arrivée à Massimaliba. Mais Massimaliba déjà s'est mobilisée pour réserver un accueil chaleureux à cette grande dame de la République. Le volet éducation n'est pas dans votre plan d'action. Si, elle a construit des écoles. Vous n'avez pas fait allusion. Elle a construit des écoles, elle a doté des écoles. Okay. En fait... pratiquement des bancs pupitres, des fournitures. Regardez comment ça se passe. Ça, ce sont des jeunes. Hein. Toujours à Massimaliba. À Massimaliba. Je vous fais voir que ici, Massimaliba est en train de se préparer pour attendre la Jeanne d'Arc du territoire de Massimaliba. Elle se trouve où présentement? Non, elle est déjà en train de se préparer pour descendre à Massimaliba.
Oui, mais elle se prépare. Plus d'une fois ministre dans ces pays, et s'il va falloir jeter un coup d'œil dans sa gestion. Et puis, oui. Et puis, elle a très bien combien, travaillé. s'il vous plaît, permettez-moi de poser la Ouais. question. Ouais. Quand je pose la question, Oui, et puis elle a il très faut me bien permettre. travaillé. Permettez-moi de finir ma question. Ouais. Plus d'une fois ministre dans ces pays, s'il va falloir évaluer voilà, sa gestion. Combien sur 10 octroyez-vous à Ici, Mme nous Kabenga parlons sur la gestion de Mme Antoinette Kipoulou. comme étant ministre? Ou bien nous parlons sur. Non, c'est les juste actions une petite sur terrain. question, non? Une Non, petite je question. reviendrai sur la gestion. Et ça après. ça fait mal? Non, Chris, je reviendrai sur la gestion. Je vous comprends. Je reviendrai sur la gestion. je vous Ici, nous comprends. parlons la cote de popularité de Très Mme bien. Antoinette Merci beaucoup. Kipoulou Nous sur le allons terrain. évoluer dans cet entretien. Chers téléspectateurs, vous nous suivez un peu de partout. Allez-y comprendre que Cyril, l'analyste politique que nous avons reçu, elle est justement en train d'éventer les travaux qui est fait sur terrain à Massimani. Non, mais j'aimerais qu'on puisse mettre les images. Hein. Mais vous êtes en train de le vivre. Et comment est-ce que vous avez fait un travail que je félicite par ailleurs. Ouais. Et donc, ici, on va poursuivre cet entretien. Vous avez dit que Mme Kabenga, sur terrain, elle reste l'unique, l'espoir de toute la nation de Massimanimba. Ouais. Alors, sur terrain, qui peut égaler à Mme Kabenga? Personne. Jusque-là. Et puis, elle a peur de personne. Personne. Et puis, elle a peur de personne. Mais par contre, ce sont ses adversaires politiques qui ont peur d'elle. Parce qu'elle a fait quoi? Ses adversaires politiques ont peur. Non, parce qu'elle travaille bien. Parce qu'elle est populaire. Elle est sociale. C'est une femme entrepreneur. C'est une femme de développement. Parce que ses actions parlent sur le terrain. Ses actions parlent sur le terrain. Voilà pourquoi ses détracteurs sont en train de tout faire pour faire échouer Mme Antoinette Kipoulou Qui Kabenga. sont ces détracteurs dont vous faites allusion? Ok, ce sont des jaloux. Ce sont des paresseux. Et ce sont des profiteurs. Vous êtes à la télé, vous traitez J'ai des dit gens ce de sont des paresseux. jaloux. Je cite. Vous êtes fort, hein? Des jaloux, des paresseux et des gens qui vivent dans la loisiveté. Ce sont ses adversaires. Pourquoi tous ces gens veulent à Mme Antoinette? Parce que c'est une femme de valeur. Parce que c'est une femme forte. Parce que c'est une femme sociale. Parce que tout Nima parle d'elle. N'avez-vous pas peur de ses adversaires? Peur de qui? Ses adversaires? Il s'agit de quel adversaire? Citez-moi le nom. Vous les connaissez mieux que Tel moi. que qui? Vous les connaissez mieux Je que moi. connais les adversaires de Mme Vous étiez Antoinette sur le terrain? Kipoulou qui sont paresseux, profiteurs, jaloux. Ce sont ses adversaires. Allez, sur terrain, un grand travail, je le disais tantôt, félicitations à ce que vous avez fait comme travail, la mobilisation, réussite, en tout cas, on évolue. Alors, Et là, je profite de saluer le cordon Joe, le président Rémi, Papa Serge, qui ont fait Papa Serge, Maman Juliette Kitoulou, Madame Petronelle, Madame Malou Kipoulou, il y a Madame Chocho, il y a Madame Bijou, il y a Patou, conseiller Patou, il y a, je crois, aussi Pasteur Lamar, il y a le journaliste Michel. L'équipe, elle est grande. Ouais, voilà, les directeurs de campagne, hein, des têtes de campagne de Mme Antoinette Kipoulou, qui s'appelle Monsieur Honoré, qui a fait un travail de taille sur terrain, tu as vu, hein. Allez, Cyril, vous êtes avocat de surcroît, mais ici nous vous recevons comme acteur politique. Alors, une autre question est celle de savoir, ça fait combien de temps que vous parlez de cette dame si magnifique selon vous? En tout cas, ça fait plusieurs temps passé. Plusieurs temps? Ouais. Pourquoi êtes-vous motivé de parler de cette dame? Parce que je suis en train d'imiter quelque chose en elle. Laquelle? C'est la vision qu'elle a pour les Congo, la vision qu'elle a pour la province du Kulu, la vision qu'elle a pour la circonscription électorale de Massimanimba. Et aujourd'hui, la vision du développement. Est-ce que prenez-vous Mme Antoinette comme de l'excellence, modèle? Oui, pour moi, elle est vraiment... Pour moi, elle n'est pas simplement modèle. Mais elle incarne un leadership de taille. Non seulement ça, mais aussi elle travaille sur la bonne gouvernance. Vous voyez comme ça, vous êtes un jeune qui se débrouille comme tout autre jeune de la République. Vous n'êtes pas véhiculé, vous n'avez pas grand-chose. Qu'est-ce que vous gagnez auprès d'elle?
Bon, d'abord, il faut retenir que les véhicules, les maisons sont des méritocraties professionnelles. Ok. Mais je ne veux pas m'approcher auprès de Mme Antoinette Kipoulou parce que j'ai besoin qu'elle me donne une voiture. J'ai besoin qu'elle me donne une maison. Tout travail mérite l'abondance. Non, 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 s'il vous plaît. Je vous ai dit tout à l'heure là que je suis proche d'elle parce que je suis dans une école de formation. Laquelle école? L'école de leadership original, leadership de transformation. N'oubliez pas qu'un leader, c'est celui qui transforme les défis en opportunités. Très bien. Et elle transforme un défi à une opportunité. C'est ça pour elle, sa force de madame, la force de Madame Antoinette Kipoulou. Voilà pourquoi moi je vais imiter ça. Parce que demain, je préfère que je sois aussi comme elle. Pour nos téléspectateurs, elle est là, la dame en question, Antoinette Kipoulou. Voilà, elle est là. Voilà, elle est derrière, toujours derrière le chef de l'État. Derrière le chef de l'État, derrière la vision du président de la République. Elle est là, elle était à la tête et puis du elle ministère travaille, de la formation professionnelle. Toujours pour l'intérêt du président de la République. Elle a géré le ministère de la formation professionnelle. Ouais. Où il est critiqué, et par ailleurs, vous le savez bien, et aujourd'hui... Critiqué par les détracteurs, par les jaloux, par les paresseux et par les profiteurs. Antoinette Kipoulou, que nous sommes en train de vivre à la télé, Dieudonné, vous allez nous permettre de prendre le portrait de cette âme. Voilà, elle est là. Je vous pose cette question. S'il faut définir cette dame en 3 mots, quels seraient ces 3 mots? C'est une femme de prière. 1. C'est une femme de caractère. 2. C'est une femme de valeur. 3. Voilà. Une autre question. Ouais. Quelles sont les ambitions de Madame Kabenga? C'est servir la République démocratique du Congo. Être la servante du peuple. Ses ambitions. Être la servante du peuple. Elle veut servir son peuple. Servir son peuple à travers des valeurs que vous avez énumérées tout à l'heure. Oui, qui sont... Alors, on fait un comeback à Massimadimba. Vous avez mobilisé. Nous non, avons mais vu... j'ai oublié les valeurs en question. La conscience. Madame Antoinette Kipoulou Kabenga travaille sur 5 valeurs morales. Vous l'avez dit tantôt, il ne faut pas vous redire. La conscience nationale. Vous l'avez dit tantôt. L'amour de la patrie, la conscience nationale, l'amour de la patrie, les respects de l'autorité établie, les respects du bien public et l'autoprise en charge. Très bien. Alors, ce sont là ces valeurs. Alors, vous êtes en train de travailler sur le terrain. Je le disais à l'entame de cette émission que vous étiez sur le terrain, bien évidemment, pour aplanir, soit à préparer le terrain pour Madame Kabenga. Et donc, elle se prépare déjà pour un retour, afin qu'elle soit accueillie par la population de Massimanimba. Certainement qu'elle aura un message politique, parce que nous sommes en campagne, cela est permis. Et donc, qu'est-ce que vous avez réservé à cette population qui hâte de voir Madame Kabenga retourner dans leur base? Est-ce vous allez, elle sera munie des bassins, des pagnes, des savons, comme d'aucuns le fassent? D'abord, il faut retenir que l'électorat de Mme Antoinette Kipoulou Kabenga n'est pas monnayé, n'est même pas hypothéqué. Vous serez contredit. Je t'ai dit qu'elle n'a pas besoin de donner quelque chose auprès d'une personne pour aller la voter. Et puis, elle n'a jamais fait ça dans sa vie. Retenez ça. Mais plus elle est dans les actions sociales. Ce sont ces actions à impact visible sur le terrain en faveur de sa population. C'est sur base de ça, c'est le pouvoir de la redevabilité. Elle rend l'ascenseur. C'est en fait, Chris, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Si tu n'avais rien donné, tu ne vas pas recevoir quelque chose. Exact. Et c'est ça la politique de Mme Antoinette Kipoulou Kabenga. Une fois sur le terrain, parce que nous sommes en train de chuter des... Quel est le discours? Quel est le discours à tenir? Vous n'avez pas répondu à cette question. Ouais, voilà. En fait, quel est le discours à tenir? D'abord, elle sera révélée par le Seigneur. C'est une femme de prière. Elle passera sa nuit doucement et le Seigneur viendra à sa visite pour lui dire tout ce qu'elle pouvait dire. Vous n'êtes pas dans le plan des dieux. Arrêtez de nous dire ça à la télé. C'est une servante du Seigneur. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Elle prie. Je sais. Elle connaît le Seigneur. Vous l'avez dit tantôt. Ça, c'est un. De deux, il faut retenir que ce jour-là,
Madame Kipulu Kabenga va surprendre les électeurs à travers son discours. Cette image même nous montre comment est-ce que elle est en train de louer l'Éternel. C'est une forme de prière. Je le disais toute sa vie du matin jusqu'au soir en train de louer Dieu. Et je partage cet avis, mais c'est bon, vous n'êtes pas dans le secret de l'Éternel quand même. Non, j'ai dit, je le confirme ici que elle est dans les secrets de Dieu. C'est une servante du Seigneur. Allez, le message sur terrain. Le message sur terrain, vous serez surpris. Oh, nous ou bien les électeurs? Non, je dis pas. Non, toi aussi tu seras surpris. Parce que les anges viendront la nuit. Vous allez m'amener à Massimanimba? Je pense que demain déjà tu peux partir avec nous. C'est pas difficile. Je suis cher. Hein? Les anges viendront la nuit pour dire à Madame Antoinette Kipulu Kabenga, voici ce que tu diras. Okay. Et puis le langage qu'elle va tenir le jour-là, ce langage-là va surprendre le public. Mais je vous annonce que tout Massimanimba est en train d'attendre la fille de l'Éternel, la servante de l'Éternel, Hosanna, Hosanna Namona, il y a David dit le jour-là, avec 2 messages. Vous êtes pasteur? Je suis serviteur du Seigneur. Ok, je pense que nous allons conclure cette émission. Je suis à l'école de... À travers votre prière, vous allez prier à la fin de cette émission. Ah oui, je vous donne ce droit parce que je suis chrétien. Ouais. En même temps, nous sommes arrivés à la fin. Ouais. Vous avez préparé les terrains pour Madame Antoinette. Vous nous avez démontré ici comment est-ce qu'elle travaille pour l'intérêt de la population, de la circonscription de Massimanimba. Elle encadre les dames. Non seulement Massimanimba, Grand Bandundu et Kwilu. Elle encadre les dames, elle a posé les actions philanthropiques dans ce coin. Elle continue à les faire. Les emplois, s'il faut évaluer le pourcentage. Les emplois aux jeunes. S'il faut évaluer les pourcentages. À Massimanimba, sur les 100% de jeunes qui sont à Massimanimba, au moins 60% de jeunes ont été employés par Madame Antoinette Kipulu Kabenga. Aujourd'hui, la province du Grand Bandundu est accusée d'être parmi ces provinces qui sont en recul de par les infrastructures. Antoinette Kipulu fait partie des grandes figures de cette province. Les personnes qui disent à élever en unité, ils sont plusieurs, pour ne pas citer leur nom. Alors aujourd'hui, est-ce de par la critique portée au Grand Bandundu, elle est redevable? En rapport avec quoi, par exemple? Bon, je le disais. Non, mais au recul de cette grande province. Non. D'abord, je crois que je vous ai démontré ici qu'elle a fait sa part comme fille de Massimanimba, fille du Kwilu, fille du Grand Bandundu. Elle a fait sa part. Mère aussi. Hein. Maman, mère. Elle a fait sa part. Elle est mignonne. Mais le pouvoir, elle est trop belle, pas mignonne, trop belle. Cette femme est née le jour que Jésus-Christ était né. On ne dit pas ça. Elle est née le jour que le Messie était né. Ne dites pas voilà ça. Pourquoi elle incarne les valeurs spirituelles. Et elle est toujours avec les derniers mots. Nous sommes arrivés à la fin. Dernier mot. Nous sommes en pleine campagne à Massimanimba. Massimanimba, voté numéro 91 à la députation nationale et numéro 148 à la députation provinciale. Ça, c'est le premier mot. Le deuxième mot, Massimanimba se prépare pour accueillir une grande figure de pro-politique de ces territoires, Madame Antoinette Kipulu Kabenga. Massimanimba se prépare et se mobilise pour voter massivement Madame Antoinette Kipulu Kabenga à la députation nationale numéro 91 et à la députation provinciale numéro 148. Il n'y a pas match, il n'y a pas guerre. Il n'y a rien là-dedans, Massimanimba. Massimanimba est calme. Massimanimba n'attend que l'arrivée d'Antoinette Kipulu Kabenga. Et puis je reviendrai encore ici avec des images pour vous dire, comparer les images de X ou Y avec les images de Madame Antoinette Kipulu Kabenga. Vous verrez qu'elle sera la meilleure élue. Cyril Ekoué. Voilà. Cyril Ekoué. Merci d'être parmi le nôtre en ce jour pour partager les nouvelles de la candidate Kipulu Antoinette Kabenga au niveau des Massimanimba. En tout cas, je vous recommande, vous, des Massimanimba, qui nous suivez à cet instant, de voter utile, hein, car vous le savez, la personne que vous allez voter, elle va devoir vous représenter au niveau national. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Ce soir, Dieudonné Massounda, qui a coordonné la grande équipe, JC Kabambi, Germain Kémé, mon collègue Toussaint,
Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. En tout cas, je vous recommande de suivre la grande édition du journal télévisé à la 10e rue télévision ce soir, qui sera présenté par Paul Senga. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour notre numéro, d'autres invités. Allez, on garde le sourire jusqu'à ce que les seigneurs nous reviennent. Aslapita.